Salut les amis de la deuxième secondaire. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le système de transport chez l'homme, qui est une partie du chapitre 2. On va étudier une partie de l'appareil circulatoire, qui est le cœur. Allons qu'on commence. Le système de transport chez l'homme s'effectue à l'aide de deux appareils bien liés, l'appareil circulatoire et l'appareil lymphatique. Aujourd'hui, on va étudier ensemble une partie de l'appareil circulatoire qui se compose du cœur, des vaisseaux sanguins et le sang qui circule. Aujourd'hui, on va prendre seulement le cœur et les vaisseaux sanguins et le sang, on va les étudier dans des leçons prochaines. Alors qu'on commence par le cœur. Comme vous voyez dans la figure ci-contre, le cœur existe là. Le cœur, c'est un organe musculaire creux, logé à l'intérieur de la cavité thoracique, comme on voit dans la figure, situé légèrement vers la gauche, comme on voit là. Il est entouré par une membrane qui est le péricarde, qui le protège et qui facilite son mouvement. Le cœur se divise en 4 chambres, 2 oreillettes à parois musculaires minces qui reçoivent le sang et 2 ventricules à parois musculaires épaisses qui distribuent le sang. Le cœur est divisé longitudinalement en 2 parties, droite et gauche, complètement séparées par des cloisons musculaires. Chaque oreillette est séparée du ventricule correspondant par une valvule munie de lames minces qui permettent le passage du sang de l'oreillette au ventricule et non le contraire. La valvule droite est formée de 3 lames, mais celle de gauche est formée de 2 lames. En plus, il y a des valvules semi-circulaires à l'endroit d'attachement du cœur avec l'artère pulmonaire et aorte. Le cœur se contracte et se relâche régulièrement durant toute la vie. Voici une figure du cœur. Comme on voit là, toute la partie qui est en bleu, c'est la partie droite du cœur. Quand on regarde le cœur, la partie qui est à notre gauche, c'est la partie droite du cœur, comme si on regarde une personne devant nous, qui est devant nous. Et tout ce qui est en rouge là, c'est la partie gauche du cœur, sauf cette partie qui est, qu'on va dire, qu'est-ce que c'est cette partie. Premièrement, on doit savoir, toutes les parties qui sont en bleu là, c'est-à-dire que le sang là est un sang non oxygéné, et toutes les parties qui sont colorées en rouge, c'est-à-dire que le sang là est un sang oxygéné. Allons qu'on commence. Premièrement, le cœur reçoit le sang qui retourne du corps, de tout le corps, à travers les veines, le veine cave supérieur et le veine cave inférieur. Ensuite, ce sang qui est non oxygéné est reçu par l'oreillette droite. Ensuite, il descend au ventricule droit à travers le valvule à 3 lames. Ensuite, il va à travers l'artère pulmonaire aux 2 poumons pour faire l'échange gazeux et retourne oxygéné à travers les 4 veines pulmonaires. Ensuite, ce sang oxygéné est reçu par l'oreillette gauche. Ensuite, à travers le valvule à 2 lames, il descend dans le ventricule gauche. Ensuite, il est poussé à travers l'artère aorte, oxygéné à toutes les parties du corps. On doit bien savoir là que entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et aussi que entre le ventricule gauche et l'artère aorte, il y a des valvules semi-circulaires. Et aussi, on a dit que entre la partie droite du cœur, qui contient le sang non oxygéné, et la partie gauche du cœur, qui contient le sang oxygéné, il y a la cloison musculaire qui sépare ces 2 parties. À la fin, merci, bonne chance et au revoir.